Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. J'ai dit gloire à Jésus. Est-ce que tu peux dire amen? Un amen qui va faire trembler cette maison. Alléluia. Le Dieu que tu adores est vivant. Alors je vais te... Nous allons donc continuer notre enseignement. Le thème que nous sommes en train de traiter, n'est-ce pas, c'est transformer à l'image de Christ. Nous allons continuer donc à parler à propos de ce thème-là. Transformer à l'image de Christ. On va encore refaire le même exercice. Jusqu'à ce que je finisse cet enseignement, il faut que tu me dises si oui ou non ton voisin est transformé. Donc regarde-le ce matin avec un large sourire et puis réponds. Est-ce qu'il est transformé? Quand tu le vois, quand tu la vois. Bon, ce n'est pas le bon voisin, regarde l'autre voisin là. Est-ce qu'il est transformé? Soyez bénis au nom de Jésus. Regarde ton voisin, je crois que tu es sur le chemin. Tu es sur le chemin de la transformation. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Et donc, transformer à l'image de Christ. Je n'ai pas encore abordé comment la transformation se passe en fait. Mais j'essaie de faire comprendre aux uns aux autres l'image de Christ, ce que c'est. N'est-ce pas que la Bible nous dit que Christ est l'image de Dieu? Il est l'image du Dieu invisible. Donc, il a rendu Dieu visible par la qualité de sa vie. Vous voyez, comme je l'ai dit la fois passée, Christ Jésus lui-même, quand tu analyses un peu le ministère qu'il a exercé, il dit des choses qui m'amènent à me poser des questions. Il a dit, tout ce que je vous ai dit là, je n'ai pas dit ça de moi-même, mais j'ai entendu ça de mon Père. On trouve ça dans Jean chapitre 2, verset 49. Tout ce que j'ai dit là, je ne dis pas de moi-même, mais c'est de mon Père. Il est en train de nous dire que tout ce qu'il a prêché, tous ses enseignements, il les a entendus, il les a reçus. Et il ne fait que dire ce qu'il a reçu, ce qu'on lui a dit. 1. 2. Il dit tout ce que j'ai fait, tous les miracles que vous voyez que j'ai fait là, ce n'est pas moi qui les a fait là. Il le dit en Jean chapitre 14. Ce n'est pas moi. Là où Philippe lui pose la question, mais montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Et d'ailleurs, les œuvres que je fais, ce n'est pas moi qui les fais, c'est le Père qui les fait. Donc, je me suis posé la question, si les œuvres, les miracles, là, ce n'est pas toi qui les fais. Sur l'enseignement que tu as donné, ce n'est pas toi, mais c'est le Père qui te donne ces enseignements. Et les œuvres, c'est le Père qui les fait au travers de toi. Mais toi-même, tu as fait quoi exactement? Et c'est là que vous allez comprendre que Christ, il n'a fait simplement que obéir à son Père. Et l'amour qu'il avait pour son Père a été manifesté dans son obéissance. Son obéissance a fait rentrer dans le salut, dans la vie éternelle, tous ceux, des milliers, des multitudes qui étaient loin de Dieu. Et il a vu la tristesse, il a vu le désarroi dans le cœur de Dieu devant toute cette masse de personnes qui étaient conduites en enfer. Il a dit, me voici Père, je viens pour faire ta volonté. Il a dit, ma nourriture, Jean chapitre 4, verset 34 je crois, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Mais les miracles, c'est mon Père qui les fait. Les enseignements, c'est mon Père qui me les a prescrits. Amen. Donc nous aussi, nous devons comprendre que notre rôle, c'est aussi de chercher tout simplement à manifester notre amour envers Dieu par notre obéissance. Hein, je l'ai déjà dit, je balise juste ce que nous avons dit déjà. L'amour est notre réponse. Notre obéissance est la preuve de notre amour. On ne peut pas dire, tu ne peux pas dire à Dieu que tu l'aimes en dehors de ton obéissance à son commandement. C'est impossible de lui être agréable. Donc, chanter, danser, célébrer, c'est une très bonne chose. Par nos cantiques, par nos chants, on peut entrer dans la présence de Dieu. Mais une fois que nous y sommes, qu'est-ce qu'on fait? Dieu maintenant regarde, combien de fois tu l'aimes, et il le mesure facilement par ton obéissance. Et la Bible nous fait comprendre que bien qu'il fût fils, Jésus-Christ lui-même, bien qu'il fût fils, la Bible dit qu'il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. N'est-ce pas? Et même la Bible dit qu'il s'est rendu obéissant. Il s'est rendu obéissant. Donc l'obéissance est le seul étalon, la seule manière de mesurer l'amour que tu as pour Dieu. Ce n'est pas ton offrande, ce n'est pas tes chants, c'est ton obéissance. Ok? Donc tu peux mettre aimer, tu peux écrire aimer, c'est obéir. Alors, aimer, c'est obéir. Si tu as noté ça, tu as compris une grande partie, d'accord? Maintenant, nous avons compris, et le Seigneur nous a fait comprendre ça, j'ai déjà dit,
que la semaine dernière, j'ai essayé d'établir le fait que nous sommes des arbres. Une image pour comprendre notre fonctionnement, c'est de comprendre que tu es un arbre. Et cette affaire d'arbre-là, on en parle dans l'Ancien Testament. Depuis Genèse, quand le péché est arrivé là, c'est devant un arbre. Quand l'homme s'est caché, c'est derrière des arbres. Quand il a voulu se couvrir, c'est les feuilles d'un arbre. Tu vois? Et nous avons compris que l'homme est un arbre. C'est ce que le psaume 1 dit. Et le psaume 1 dit ceci: heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté. Voilà ce que tu es. Et en tant qu'arbre, quand l'arbre grandit, quand l'arbre se développe, vous allez comprendre qu'il y a des limites que l'arbre ne peut pas franchir. La croissance de l'arbre arrive à un certain niveau et puis ça s'arrête. Maintenant, quand l'arbre a atteint la hauteur, c'est maintenant que l'arbre va fonctionner autrement. Donc, quand tu grandis, le développement, quand les gens disent il faut croître, il y a une limite. Toi-même, il faut voir, depuis que tu grandis là, tu as eu ta taille qu'on t'a dit dans ta carte d'identité là, tu as dépassé ça encore. Mais pourtant, tu manges tous les jours. Tu manges tous les jours. Tu peux dépasser cette taille là, tu ne peux plus. Donc, il y a une limite naturelle. Donc, l'arbre, à partir quand il atteint cette taille là, qu'est-ce qu'il fait? Il va maintenant travailler autrement en produisant des fruits. Il rentre maintenant dans ce qu'on appelle maintenant la production, la productivité. Donc, il faut comprendre que ta vie, c'est comme ça, la vie en Christ. On se développe à un moment donné pour atteindre un certain niveau et à partir de là maintenant, des fruits doivent sortir de nos vies. Comprenez ceci, l'arbre, il a deux choses. Il a des feuilles et puis il a quoi? Des fruits. Ok? On a pu établir le fait que les feuilles servent à quoi? Quand on lit Ézéchiel 47, le verset 12, la Bible dit que les feuilles sur cette table-là servent de remède. Et quand on va dans Apocalypse chapitre 22, le verset 2, on voit encore un arbre qui porte des fruits en chaque saison, mais on nous dit là-bas que les feuilles servent de quoi? Pour la guérison des nations. On a pu comprendre que les feuilles sur l'arbre que nous sommes, c'est quoi? C'est la manifestation des dons spirituels. Ce n'est que des feuilles, ce n'est pas mauvais. Mais ne fais pas comme Adam, aller cueillir des feuilles pour cacher ta nudité. Donc des hommes de Dieu qui peuvent mettre les dons, les talents, manifester pour cacher eux-mêmes leurs péchés. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et nous avons compris également que les fruits, quand on lit dans Jean chapitre 15, que le fruit qui est attendu là, n'est-ce pas? Ce fruit-là, ce sont les actes d'amour, les actions d'amour. Que le fruit, c'est l'amour. Jésus a dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Et si le cep ne demeure attaché au sarment, il ne peut pas porter du fruit. Mais si le cep reste attaché au sarment, il va porter du fruit. Et si vous portez beaucoup de fruits, alors mon Père sera glorifié et vous serez mes disciples. Il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Mais à la suite, dans Jean chapitre 15, le fait de demeurer en lui et que lui en nous, il nous dit ceci, demeurez dans mon amour. Donc demeurer en Christ, c'est manifester cet amour-là. Donc, le fait de demeurer en lui, il dit, si on peut lire encore Jean chapitre 15, je suis le vrai cep, mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Remarquez que le sarment qui ne porte pas de fruits est coupé par le vigneron qui est Dieu. Dieu va retrancher des personnes qui sont en Christ. Pourquoi? Tu vas être retranché parce que tu ne portes pas de fruits. Autrement dit, tu ne produis pas d'amour. Où sont les actions d'amour que tu portes? Jean le dit, 1 Jean 3, le verset 18, petits enfants, n'aimez pas en parole et avec la langue, mais comment? Aimer par action et en vérité. Alors on revient au texte, il ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout simplement qui porte du fruit, il les montre. Quand tu manifestes l'amour, Dieu prend soin de toi. Dis à ton voisin, Dieu prend soin de toi quand tu manifestes de l'amour envers ton prochain. Souvenez-vous de ceci, l'arbre ne mange jamais de son fruit. L'amour que tu manifestes n'est pas d'abord pour toi. Les actes que tu vas poser, c'est pour les autres, toujours pour les autres. Laisse les gens bénéficier de cet amour que Dieu a déposé en toi. Fais du bien autour de toi. Continue de manifester cet amour en posant des actes dans la vie des gens. N'arrête pas. Même un sourire. Dis à ton voisin, je souris. Touche ton voisin, dis, je souris. Touche-le. Ah, pardon, touche-la. Le sourire. Le sourire. C'est quelque chose de naturel. Mais lorsque nous avons de l'amour, notre sourire devient vrai. Quand tu souris à quelqu'un que tu l'aimes, ton sourire est vrai. Et la personne peut répondre à ce sourire. Et le sourire est l'expression de quelqu'un qui a le cœur rempli d'amour. Avant de parler, avant de quoi que ce soit, quand tu vois quelqu'un, tu souris déjà. Et laisse-moi te dire une chose. Donc, sur ton visage, tu as au moins 15, mais 17 muscles qui sont impliqués quand on sourit. Dans les zygomatiques, 17 muscles. Et quand tu ne souris pas, tu vieillis rapidement. C'est pourquoi les femmes font lifting, pour détendre
Non, le sourire là, aimer sourire là. Tu as déjà fait lifting que tu vas faire 15 000, 25 000, 30 000 là. En souriant toute la journée, tu as fait lifting au moins de ce que tu allais faire là. Par ton simple sourire. Le sourire déclenche la production d'une hormone dans le cerveau qu'on appelle l'endorphine. L'endorphine, c'est l'hormone du bonheur, qui est relaxé. Souvent même, des gens se droguent pour que les drogues là provoquent la production d'endorphine pour que et puis ils sont contents. Oh toi, parce que Dieu dit aime et que tu souris, tu n'as pas pris d'orgue, tu n'as pas fumé pao et puis toi-même tu es content. Tu ne sais pas pourquoi tu es content, parce que tu es en train d'obéir à Dieu. Tu veux aimer. Et ça se traduit quoi? Par ton sourire. Et ton sourire est vrai, ce n'est pas exagéré. Tu vieillis moins. Et quand on sourit et que les muscles du visage sont actionnés, ça détend, ça diminue la tension artérielle, ça te prévient de l'AVC. Ouais, il y a des choses dans les Écritures qu'on découvre. C'est pour notre bien-être. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Souris à ton voisin. Regarde, quand tu souris, le visage de la personne s'illumine. Tu fais venir la lumière. Il faut sourire le matin au réveil à ton conjoint. Le sourire toute la journée, là, ça détend. Non, le soir même, c'est gâté. Souris matin. Souris. J'ai parlé à quelqu'un. Dès qu'on dit, hé chérie, ton visage est serré. Tu dis, celle-là, je sais ce qu'elle fait. Donc tu serres ta figure. Tu es en train de tomber malade. Tu prépares ta future maladie. Beaucoup sont allés à l'hôpital parce que simplement ils ont serré leur figure. Amen. Moi, j'ai compris, je souris. Grand sourieur devant l'Éternel, je souris. Situation arrive. Quand c'est gâté là, et quand tu souris, tu désarmes Satan. Tu regardes la situation. Merci Seigneur, je te rends grâce. Il y a des choses que Satan provoque, il ne peut plus provoquer dans ta vie parce qu'il ne peut pas apporter le stress. Le sourire, ça te déstresse. Ça te détend. Combien d'antidépresseurs on prend alors que le sourire simplement peut régler la situation? Donc dis à Dieu, Seigneur, je sourirai toujours parce que je t'aime. Et je sais que tu m'aimes. Quand tu es conscient que Dieu t'aime, tu ne peux que sourire devant toutes les situations qui arrivent. Seigneur, sois béni. Même si c'est sur mon lit de mort, je souris. Pourquoi? Parce que je vais rejoindre mon Créateur. Ouf! Seigneur, enfin, tu m'as délivré de tout ce fardeau sur la terre. Là, je m'en vais. Des gens m'ont dit ça, c'est quelle prédication? C'est la parole de Dieu qui est là. Il y a ton voisin, souris. Voilà. Donc, on a établi ce fait-là. Ensuite, on a compris, quand on a posé la question au Seigneur Jésus-Christ en Matthieu chapitre 22, quel est le plus grand commandement? À partir du verset 32 jusqu'au verset 40, il a dit, voici le plus grand commandement. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée. Et ça, on trouve, c'est un ancien commandement dans Deutéronome chapitre 6, à partir du verset 4 à 5. La Bible dit que Israël, l'Éternel ton Dieu est le seul, non, verset 4. Écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est le seul Éternel. Verset 5, il dit maintenant, tu aimeras ton Dieu, l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Voici le premier commandement. Ensuite, le deuxième qui lui est semblable. En Matthieu chapitre 20, et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras qui? Ton prochain, comme toi-même. Et ça, on retrouve ça dans Lévitique au chapitre 19, le verset 18. Il prend des choses anciennes pour établir des choses nouvelles parce qu'on doit fonctionner avec d'une nouvelle manière. C'est pourquoi il dit, je vous ai dit, quelque part, il dit, je vous ai donné un commandement ancien, mais c'est un commandement nouveau. Parce qu'il y a une nouvelle manière d'appliquer la chose. Il dit, viens rapidement, Lévitique 19, verset 18. Vous ne me suivez pas, vous qui êtes là-bas. Alors, tu ne te vengeras point, tu ne garderas point rancune contre les enfants et ton peuple, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Jésus dit, en Matthieu 22 à la fin, il dit, de ces deux commandements, font quoi? Dépendent de la loi. Donc toute la loi et les prophètes dépendent de deux commandements. Je vous ai fait comprendre ici que aimer Dieu, il faut que tu retiennes ça également. Tu penses, pendant qu'on est en train d'évoluer dans l'enseignement, que ces choses deviennent des fondations dans ta vie. Tu peux le dire à d'autres personnes après. Aimer Dieu, le premier commandement, le plus grand, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, c'est une relation verticale vers Dieu qui est dans le ciel. C'est une relation verticale. Amen. Et ça, Jacob l'a vu. Une nuit, il avait quitté sa maison et allé dans un endroit la nuit, il a dormi, il a pris une pierre. Cette pierre qui n'est rien d'autre que la pierre angulaire que les bâtisseurs ont rejetée, qui est devenue la pierre principale de l'angle. Cette pierre qui est le rocher des siècles n'est rien d'autre que Christ. Il a mis sa tête là, il a dormi, il a eu son esprit s'est ouvert, il a vu une échelle qui partait de la terre jusqu'au ciel. Donc la relation avec Dieu, elle est comment? Verticale. Ensuite, il nous dit, voici le deuxième axe, il est comment? Il est horizontal. Ton prochain, il est au même niveau que toi. On est ensemble là. Il dit, regarde ton prochain, il est à côté de toi, il est ou à gauche ou à droite. Donc c'est horizontal. Maintenant, si tu associes ces deux commandements, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur dans une relation verticale et tu aimeras ton prochain comme toi-même dans une relation horizontale, alors, lorsque tu as ces deux axes, une verticale et une horizontale, ce que tu obtiens, c'est une croix. C'est ce que Jésus-Christ a dit dans Matthieu 16, 24.
Ah. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Voilà où c'est difficile. Il dit qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Le Seigneur ne te demande pas d'aller fabriquer une croix pour porter sur toi ou d'avoir le symbole d'une croix sur toi. C'est pas ce qu'il nous demande. D'avoir une chaîne en or avec un médaillon, une croix. D'avoir une croix sur la porte. D'avoir une croix dans la maison. D'avoir une croix au-dessus de la maison. D'avoir une croix. Non, c'est pas ce que Dieu te demande. Cette croix, c'est tout simplement ta capacité à faire quoi? À aimer Dieu et à aimer ton prochain. Mais pour le faire, tu ne pourras pas aimer ton prochain véritablement tant que tu n'as pas renoncé à toi-même. Ce n'est pas possible. Et il faut que tu renonces à toi-même et que tu te charges de ta croix. Dans un autre évangile, on dit qu'il se charge de sa croix chaque jour. Ça veut dire que chaque jour, quand tu sors de la maison, que tu aimes Dieu et que tu aimes ton prochain, tu es chargé de ta croix. Ta croix, ce n'est pas une malédiction. Ta croix, ce n'est pas une situation difficile et pénible. Et puis quand on te regarde, on a pitié de toi. Et Yapko, toi-même tu vois, c'est ta croix. Au nom de Jésus, je dis à cette fameuse croix qu'elle n'est pas mienne. Elle n'est pas tienne non plus. Je ne sais pas quelle situation chronique dans ta vie tu as fini par croire que c'est normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas ta croix. Toi, ta croix, tu dois comprendre aujourd'hui, c'est d'aimer Dieu et d'aimer ton prochain, comme toi-même. Si tu as compris ça, tu as porté ta croix, tu es maintenant capable de faire quoi? Et qu'ils me suivent. Or, ceux qui suivent Jésus, ce sont ses disciples. Il dit au verset 26, Jean 12, 26, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Or, celui qui suit, il a porté cette croix. On est d'accord, n'est-ce pas? Et qui me suit, là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Et si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Tu ne peux pas servir Dieu servir Jésus sans le suivre. Et la seule manière de le suivre, c'est d'avoir porté ta croix. Beaucoup le suivent, mais quand le diable regarde, les démons regardent, tu suis Jésus, tu n'as pas ta croix. Mais tu es tellement vulnérable. Les gens souvent, le diable ne va pas t'attaquer tout de suite parce qu'il voit les gens qui te suivent sont beaucoup, il va t'élever. Les gens vont te suivre et puis un matin, il va te faire tomber sur eux. Un tel scandale, une telle situation arrive, boum, on ne comprend pas qu'est-ce qui arrive à l'homme de Dieu. Écoutez, quand vous portez votre croix dans le service de Dieu et que vous suivez Jésus avec votre croix, il dit, là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Frère, cette manière de servir le Seigneur avec l'amour, c'est la chose qui nous amène dans la présence de Dieu. Là où il est, moi je suis là et c'est la seule manière que Dieu va de te récompenser. Il dit, et mon Père l'honorera. Et dans cet honneur qui sera fait à toi, parce que tu as porté ta croix et que tu sers Jésus de cette manière, alors tu vas recevoir quoi? Cet honneur. Mais dans mon Père l'honorera, il y a aussi la pensée de l'honoraire. Ça veut dire que Dieu va te donner, va te récompenser financièrement et matériellement aussi. Ce n'est pas la peine de sortir des paroles pour rentrer dans la poche des gens. Dis la vérité, prêche la vérité. Mais ne viens pas dire des choses en mettant devant l'onction, les dons, les talents. On voit plein de feuilles. Ça attire les gens. Les feuilles là, on peut écraser. Pour mettre dans les yeux. Et puis l'aveugle voit. Et moi, mon ministère, je guéris les aveugles. On peut même faire tisane. Et puis quelqu'un boit. Donc, il avait pas lu, il a profité de ces feuilles-là, donc il est guéri. Quelqu'un qui boitait. On a pris des feuilles, on a fait pâte avec, on a mis dessus, pap, ça va. Oh, mais tu es fort, hein? Est-ce que tu comprends quelqu'un? Mais quand Jésus est venu devant l'arbre là, il a vu les feuilles là. Ce n'est pas ça qui l'intéressait. Il a regardé s'il y avait des fruits, il n'a rien vu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a maudit là. En compte, il y aura une malédiction, la malédiction de la condamnation, la vie éternelle. Mais quand tu sers le Seigneur de la bonne manière, en suivant Jésus, en ayant renoncé à toi, en te chargeant de ta croix, même si c'est difficile, il va t'aider. Parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui est avec toi pour essayer de soulever cette croix. On appelle le Saint-Esprit. Tu te lèves avec ta croix, donc je pensais que c'était lourd, mais voici. Mais c'est parce que l'Esprit de Dieu est en train de t'aider à porter cette croix-là. C'est ce qu'il a dit, Romains 5, verset 5. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs, comme par le Saint-Esprit. Or, il a dit, demandez et vous recevrez. Pourquoi tu ne demandes pas l'amour pour ton prochain? Demande. Bon, dis à ton voisin, pourquoi tu ne demandes pas à Dieu l'amour pour moi? Là, tu as m'aimé. Non, il faut demander au voisin, demande au voisin. Et il y a des gens qui sont là, ils pensent que c'est quelque chose. C'est l'amour dont les questions n'est pas naturel. Ça peut aller? Bon, qui a sa croix? Il a posé ma question. Qui a sa croix? Depuis, il parle là.
qui a sa croix. Voilà, qui est en train de suivre Jésus. Voilà. Ok, donc, la croix est aussi la manifestation de l'amour de Dieu. Je l'ai déjà dit, Dieu prouve son amour envers nous, parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, la croix est la manifestation de l'amour de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde. Ça peut aller? Amen. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, l'essentiel de ce que je voulais dire se trouve dans le chapitre 14. J'avais commencé à parler des bénédictions. Mais j'ai parlé de 5 bénédictions surnaturelles. Que Dieu m'aide ce matin. 5 bénédictions surnaturelles liées à ce commandement de Jésus. Amen. Tout ce que je suis en train de vous dire par rapport à l'amour, on appelle ça la doctrine de Christ. Ce que Christ lui-même a enseigné. Il n'a pas parlé d'autre chose. Il a dit, voici mon commandement. Affichez-moi Jean chapitre 13, verset 34. Il dit, voici mon commandement. Je vous donne un commandement nouveau. Voici le commandement de Jésus. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ça, c'est la doctrine fondamentale de Christ. On est d'accord avec ça? Répète après moi la doctrine de Christ. Ce qu'il enseignait à ses disciples. Hein? Viens maintenant, Jean 15, verset 12. Fais vite. Il dit, c'est ici mon commandement. Donc, il n'a pas dit ça une seule fois. Plusieurs reprises. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est ici mon commandement. Et dans le même texte, et à la suite de ce verset, il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de faire quoi? Que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Ce qui veut dire qu'il a donné sa vie par son sang qui a coulé, n'est-ce pas? Car la vie de toute chair est dans le sang. Et quand on regarde ici dans le texte, il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Or, le cep, c'est le pied de vigne. Et c'est lui qui a dit dans ce même repas-là à ses disciples, à un moment donné, il dit, prenez de cette coupe, partagez, buvez-en. Et il dit, cette coupe, c'est l'alliance dans mon sang. Autrement dit, le vin qu'ils ont bu ici étant le fruit de la vigne. Il est en train de dire qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Autrement dit, le vin que vous buvez là, c'est la manifestation de mon amour, parce que c'est mon sang. J'ai versé mon sang par amour pour vous dans ce vin-là. Cette nouvelle alliance, c'est l'alliance dans quoi? Dans l'amour. On doit faire croire qu'une nouvelle alliance, ça c'est ton offrande. Si c'est une offrande d'amour, je comprends. Non. L'alliance là, c'est ta capacité à aimer. Chaque fois que tu as pris la Sainte Seine quelque part, tu es en train de dire merci Seigneur pour l'amour, pour ton sang que tu as versé par amour pour moi. Moi aussi, en prenant ce vin, en mangeant ce pain là, tu as mangé, non? Bien. Demande à ton voisin s'il a mangé aussi. Demande, tu as goûté aussi? Tu es en train de dire que j'ai pris quoi? Ton amour en moi. Donc si tu viens me dire aujourd'hui que tu n'es pas capable d'aimer, il dit arrête de prendre la Sainte Seine. Parce que tu attires un jugement sur toi. Tu prends l'amour de Christ, tu prends ce sang-là, tu confesses. Il a même dit, je ne boirai plus de ce vin. Non, il a dit, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne. Jusqu'à ce que tout soit accompli et j'en boirai de nouveau. Où ça? Dans le royaume là-bas. Là-bas, là. J'ai compris que là-bas, il n'y a plus de manifestation de dons. La Bible dit, en Corinthiens 13, tous les dons spirituels vont s'arrêter. Quelqu'un a lu ça? Ça va s'arrêter, mais la seule chose qui va rester, il y en a 3. La foi, l'expérience et l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. Ce qui va nous distinguer aussi, qui a fait la différence entre nous, c'est ta capacité d'aimer que tu as manifesté sur la terre. L'amour qu'il demande d'aimer, c'est la manière dont on vit au ciel. Parce que c'est ce vin que nous allons boire là-bas. Autrement dit, nous allons être en communion avec Dieu et on va baigner dans son amour. Il y en a qui vont s'ennuyer. Au ciel, il y en a qui vont s'ennuyer. Mais toute sa vie, tout son ministère, il a chassé les démons. Arrivé au ciel, il n'y a pas de démons. Il veut faire démonstration de son ministère. Il sort, il cherche les démons. Makataya, Broskia. Il appelle un ange. Oh ange, où sont les démons? Il n'y a pas de démons ici. Toute sa vie, il a guéri les malades, guéri les malades, guéri les malades. Il arrive là-bas. Où sont les hôpitaux? On va les guérir les malades. On dit, il n'y a pas de malades ici. Toute sa vie, il a organisé croisade. On réunit des masses. Et puis il va prêcher. Il dit, tous ceux qui sont ici là, tu vois, non? Ils sont déjà sauvés. Il n'y a pas croisade. Bon, tu vas faire quoi au ciel? Tu vas faire quoi au ciel? Si tu n'as pas commencé à te préparer maintenant, tu vas t'adapter là-bas. On nous dit qu'on va vivre 1000 ans. Et ensuite, Satan sera relâché. Pour faire quoi? Pour venir encore, tenter encore parmi ceux qui sont sauvés là au ciel. Qui il va trouver? C'est ceux-là. Qui sont au ciel, ils s'ennuient. Tous les jours, on adore Dieu. C'est quoi ça? Tous les jours, amour, 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 c'est quoi? Moi, sur la terre, j'ai fait telle croisade. J'ai construit combien de cathédrales, des gros temples arrivés ici. Regardez, la maison me donne. Et puis celle-là, la vieille qui est là-bas, là, elle faisait rien dans l'église, mais il y a sa maison. C'est comme ça, les gens vont raisonner au ciel. Ils vont vouloir aller voir Jésus, Seigneur. Non, on a envie de te voir. Ça va continuer comme ça. Ça ne peut plus continuer comme ça, Seigneur. Dis, mais trop, c'est trop.
Ok, d'accord, qu'est-ce qui se passe? Non. Non, c'est pas où je m'adresse. Je vais m'adresser à Jésus lui-même. Comment? Pourquoi moi j'ai la même maison que l'autre là? Pourquoi? Lui là, il balayait l'église seulement. Mais moi, c'est moi qui ai prêché. Chaque jour, il y avait plus de 10 000 personnes qui m'écoutaient. L'onction s'est manifestée, c'est moi, on connaît dans tout le monde entier. On arrive ici maintenant, au ciel ici, et puis lui là. Lui, il a sa maison, et puis il a la même maison que moi. Dieu. Satan a dit que tu étais injuste. Hein? Faut voir, hein? Faut régler ça, sinon ça pas. Elle dit, bon d'accord, on a compris ta préoccupation. Quand on va te demander là-bas, bon, montre-nous tes œuvres. Et puis maintenant, tu as dit, bon, regardez sur la terre. Envoyez la terre. Or, la terre a été roulée. Même, non, au ciel, non, le ciel aussi, on a enlevé. On est dans une nouvelle dimension. Tout ce que tu as fait, puis on ne voit rien. Non? La seule chose qui va rester là, c'est ta capacité à aimer. C'est pas mieux. Tu vas commencer à faire entraînement d'amour là. Frère, je suis fort dedans. Moi, j'aime. Il faut me blesser sur moi, c'est pas grave. Le pardon est là. Bon, bref, allons-y vite. Je voulais parler de bénédiction. De bénédiction surnaturelle. Répète après moi, des bénédictions surnaturelles. Mais la clé de ça, la clé pour avoir accès à ces 5 bénédictions dont je vais parler là, c'est l'amour qui actionne, qui ouvre, qui donne d'avoir accès. Jean chapitre 14, on va commencer. Je vais dire 5 bénédictions. La première bénédiction se trouve entre le verset 15 et le verset 17. Jean chapitre 14, verset 15 à 17. Voilà. Si vous m'aimez, faites quoi? Vous obéirez à mes commandements. Et quel est lui son commandement? C'est quoi le commandement de Jésus? Il dit, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres. Donc, tant que tu n'aimes pas l'autre, tu n'es pas en train d'aimer Jésus. Tu n'es pas en train d'obéir. Et il y a beaucoup de personnes qui sont dans la maison de Dieu, qui adorent, qui célèbrent. Moi, je ne suis pas impressionné par un chantre. Hein? Vrai. Regardez, quelqu'un va faire concert, contemplation. Il ne sait même pas ce qu'il avait dit. Contemplation. Contemplation, on contemple dans le silence. Oh. Contemplation, ça veut dire réflexion. Contemplation, ça veut dire méditation. Considérer avec une très haute attention. Focaliser son attention sur un sujet. Et dans le silence. C'est ça, les moines ont compris. Ils sont dans un coin là-bas, dans le silence pour contempler. Toi, tu es dans le bruit. Chanter, on chante, et puis tu contemples. Tu contemples comment? Allez, dire que j'ai dit. Les gens disent, ils font des choses. C'est pas ignorance, ils ne savent pas. Et puis il n'y a personne pour leur dire que ce n'est pas ça. Il faut changer, dire autre chose. Il faut dire peut-être, je ne sais pas moi, admiration, il ne sait pas. Mais contemplation, tu ne sais pas de quoi tu parles. Bon, j'ai fermé la parenthèse. Si vous m'aimez, vous obéirez. Autrement dit, tout ce qui suit est conditionné par le fait d'obéir à Dieu par amour. J'ai dit tout à l'heure que aimer Dieu c'est quoi? Aimer c'est quoi? C'est obéir. Et le commandement de Jésus n'est pas compliqué. Il dit, voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres. Si tu es capable de faire ça, il y a même une promesse dont j'ai parlé la semaine dernière à la fin du message, la promesse de l'exaucement. Il a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Dans 1 Jean chapitre 3, je crois le verset 22, il dit, quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons. Parce que quoi? Parce que nous obéissons à son commandement. Donc, la promesse même, là, c'est pas obéir, mais la promesse d'être exaucé, c'est quoi? C'est ta capacité à obéir au commandement de Jésus. Donc, si tu n'es pas exaucé, si tes prières n'aboutissent pas, il ne faut pas croire que c'est parce que dans la communauté où tu es là, il n'y a pas l'onction. Non, c'est toi-même. Tu as un problème. Tu n'arrives pas à obéir au commandement de Jésus, c'est pourquoi il ne te bénit pas. Commence à aimer, tu vas voir que les portes vont s'ouvrir. Ok, et le verset suivant, il dit, si vous m'aimez, il dit, alors je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous venir en aide, afin qu'il soit toujours avec vous. Verset 17, il va expliquer c'est qui ce quelqu'un-là. C'est l'esprit de vérité. Le monde ne peut le recevoir parce qu'il ne le voit, parce qu'il ne peut ni le voir, ni le connaître. Mais vous le connaissez, parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera toujours en vous. À quel moment? Si vous m'aimez. Donc, voici une promesse, une aide surnaturelle. La première bénédiction. Donc, quand le Seigneur demande d'aimer, il ne nous demande pas d'aimer comme ça au hasard. Il y a des bénédictions qui sont rattachées à ça. Depuis que j'ai compris ces choses-là, je continue d'aimer et sa présence est en moi 24 heures sur 24. Tu dors, tu es dans la voiture, il est là.
La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est quoi? Non, ton corps même devient une résidence pour lui. Mais à quelles conditions? Si vous m'aimez et que, les gens disent, mais moi je l'aime, Dieu même sait. Je ne fais pas ça, il ne fait pas ça, Dieu sait que je l'aime. Mais quand tu l'aimes, Dieu, tu dois le prouver comment? En obéissant à son commandement. Lequel est le commandement de Jésus? Aime ton prochain. Non, il nous ramène toujours à la croix. Dans notre manière d'être. Donc la première bénédiction spirituelle, surnaturelle plutôt, c'est une aide. Reviens un peu au verset 16. Si vous m'aimez, vous obéirez. Et moi, je vais prier le Père. Je vais demander au Père de vous donner quelqu'un d'autre qui viendra pour vous aider. C'est ce que je voulais ressortir, cette aide-là. Le mot, il viendra pour vous aider. Et il va prier. Le Père va vous envoyer. Wow. Et moi, je prie le Père, et il vous donnera quelqu'un d'autre pour vous aider. Quelqu'un qui sera toujours avec vous. Gloire soit rendue à Dieu. Essayez de trouver seulement la version, la Bible en français courant. C'est BFC. C'est pas grave, on va continuer. Donc, le Saint-Esprit est là. C'est une promesse et c'est une bénédiction. La présence du Saint-Esprit, il vient pour m'aider. Dis à ton voisin, le Saint-Esprit vient pour t'aider. Est-ce que je pourrais dire les 5 là même? Maintenant, tu vois la version là, non, il ne faut plus quitter. Hein. Pardon. Et je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous venir en aide, afin qu'il soit toujours avec vous. Et quand Jésus demande quelque chose, il a dit, je sais que je suis toujours exaucé. Donc je prophétise sur ta vie ce matin, que tu es exaucé au nom de Jésus. Mais la clé c'est quoi? C'est que tu puisses aimer, que tu puisses obéir. Je crois qu'il y a un autre verset, dans Actes chapitre 5, la Bible au verset, je crois, 32, qui dit ceci. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Donc, le Saint-Esprit, Dieu veut donner le Saint-Esprit d'abord à des personnes qui l'aiment au point de lui obéir. Donc, une aide surnaturelle. Deuxième chose, disons à partir du verset 18. Il nous promet maintenant une vie surnaturelle. Non, il y a une bénédiction, le fait d'aimer, tu ressens aussi une vie, parce que c'est une nouvelle vie qui commence pour toi. Au verset 18, je ne vous laisserai pas seuls comme des orphelins, je reviendrai auprès de vous. Et le verset 19 qui dit, dans peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez aussi. Donc il y a cette vie qu'il nous donne. Une vie surnaturelle. Et il le confirme un peu plus tôt dans Jean chapitre 10, verset 10. Il dit le diable, notre adversaire le diable, quel est son programme? Il vient pour quoi? Pour dérober, pour égorger, pour détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient quoi? Afin que mes brebis aient la vie. Et qu'elles aient cette vie-là en abondance. Ou bien qu'elles soient dans l'abondance de cette vie. Il veut nous donner sa vie en abondance. Amen. Ça peut aller? D'accord. Et toujours dans le cadre de cette vie que nous recevons. C'est une vie qui n'est pas de cette terre. Et c'est parce que tu as commencé à aimer que le Seigneur te remplit. Donc, il y a une vie surnaturelle qui vient en toi. On parle de la vie Zoé de Dieu, mais c'est la vie de l'Esprit en toi. La vie de Christ en toi. Christ commence à vivre cette vie. C'est quoi Paul pouvait dire aux Galates, chapitre 2, je crois, le verset 20. Car j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est qui? C'est Christ qui vit en moi. Donc, il y a cette promesse-là. Cette grande bénédiction de quoi? D'une vie surnaturelle. La vie de Dieu en moi. Amen. Troisième bénédiction. Nous continuons toujours, mais la parole revient dans Jean chapitre 14. On est maintenant au verset 20. Car ce jour-là, vous comprendrez que je vis uni à mon Père et que vous êtes unis à moi et moi à vous. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'il nous promet si, parce que ça commence avec si au verset 15. Si vous m'aimez. En lui second, il dit gardez mes commandements. Mais dans la Bible en français courant, il dit si vous m'aimez, vous obéirez à mon commandement. Et voici tout ce que je vais faire. Il dit ici, voilà, merci. Ce jour-là, vous comprendrez que je vis uni à mon Père et que vous êtes unis à moi et moi aussi je suis uni à vous. Donc il y a une union surnaturelle. Ce qui veut dire qu'il y a trois choses. D'abord, une aide surnaturelle. 2, une vie surnaturelle. 3, une union. Donc il est uni à toi de manière surnaturelle. Ce n'est pas les choses de ce monde. Alléluia. Il est uni à moi, je suis uni à lui. Et cette partie me plaît. Quand on continue de lire, verset 21, il dit ceci. Celui qui retient mes commandements et leur obéit. Donc celui qui obéit à mes commandements, ce commandement c'est lequel? Aimez-vous les uns les autres. Si quelqu'un obéit à ça, alors
Voici celui qui m'aime. Donc la preuve que tu aimes le Seigneur, c'est si tu es capable de faire quoi? De mettre en pratique ce commandement-là. Il dit, c'est là que je sais que tu m'aimes. Ce qui va se passer, c'est que mon Père aimera celui qui m'aime. Moi aussi, je l'aimerai et je me montrerai à lui. Je me ferai connaître à lui. Cette union, tu vas expérimenter la présence de Jésus dans ta vie. Ce n'est pas l'imposition de l'homme de Dieu. Ce n'est pas l'imposition des mains de l'homme de Dieu. Mais c'est toi-même, tu dois expérimenter individuellement. Chacun de nous est appelé à vivre cette union avec le Seigneur. 24 heures sur 24. Et comment? Si tu aimes, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Autrement dit, qui obéit à mon commandement, qui met en pratique ce commandement. C'est lui qui m'aime. Celui que je vois qui m'aime de cette manière. Alors moi, je me ferai connaître à lui. Mon Père l'aimera. Je suis heureux parce que je sais que Dieu m'aime. Je sais que Dieu m'aime. Même si personne ne me dit je t'aime, je m'en fous. Mais je sais que mon Dieu m'aime. Hein? Ne sois pas choqués. Quand je prie, je sais que Dieu m'aime. Quand je commence à prier, je sais que Dieu m'aime. Même si on vient m'annoncer qu'il y a eu un accident, je sais que Dieu m'aime. Même si la foudre est tombée sur moi, quelque chose est tremblé en train de brûler, quand on appelle le secours, que je suis là sur le goudron, je sais que Dieu m'aime. Dieu n'a pas changé et je ressens son amour dans mon cœur. Il vit en moi et je suis uni à lui. C'est différent. Des gens peuvent essayer de m'attaquer, mais tu es en train d'attaquer quelqu'un qui est uni à Dieu. Tu es en train de toucher à quelqu'un que Dieu aime. Le reste là, ça appartient à Dieu. Oh là là. Combien de personnes se sont attaquées? Combien on dit des choses, beaucoup de choses. La chose que tu fais ne parle pas. Toi, continue d'aimer Dieu. Je peux vivre avec lui. Il a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Tu vas te battre avec les loups là? Non. Quand tu as compris la chose, tu ne te bats pas avec les loups parce que tu marches avec le bon berger. Si les loups voient un agneau et puis dans l'agneau, ils sont capables de voir le bon berger, je vous promets une chose, les loups là vont devenir tes camarades. Hey, comment ça va? Agneau, gnogno. C'est là on va voir un loup qui caresse un agneau. Pourquoi? Ils ont vu le berger. C'est parce que tu ne montres pas Christ au travers de ta vie, on ne le voit pas. Christ, cet amour là, on ne le voit pas en toi. C'est pourquoi n'importe qui peut te piétiner. Hein? Ok. Verset 23. Là, ça vient au verset 23. Jésus répond, celui qui m'aime obéira. Je ne sais pas si on peut être plus explicite que ça. Celui qui m'aime fera quoi? Obéira à ce que je dis. Écoutez bien, mon Père l'aimera. Nous viendrons, moi et le Père. Nous viendrons et mon Père et moi, nous habiterons. Je vais te dire une autre chose, Dieu habite en moi. Il ne faut pas croire, mais il habite en moi. Et moi, je sens ça dans mon cœur. Alléluia. Il habite en moi. Il y en a, c'est pas parce qu'il y a un programme que moi j'allais prier maintenant. Je ne prie pas pour ça. Hein. Il habite en moi. Ça me suffit. À tout moment, il m'appelle. Je suis toujours prêt. Pourquoi? Il habite en moi parce que je l'aime. Donc quand je me tiens ici, je parle à des personnes que j'aime. Alléluia. Et je sais que ce que je vais dire, je le dis parce que je vous ai aimé. Je vous ai tellement aimé que Dieu est descendu pour venir habiter en moi. Ah. Sois capable d'aimer le chameau. Ce frère qui a ce comportement si bizarre, Rebecca a donné à boire au chameau, elle a eu droit à un mari. Quelle que soit la personne, quel que soit le caractère, sois capable d'aimer. Pourquoi? C'est toi qui bénéficies, Dieu va venir habiter en toi. Pourquoi? Tu vas aller jeûner, prier 21 jours pour chercher la présence de Dieu. Tu te mortifies. Tu marches lourdement à cause du programme. Tu es concentré dans le jeûne, dans la prière. Mais quand tu sors du programme, des 60 jours de jeûne à cause du programme, quand tu marches comme ça même, les gens tombent à gauche, à droite, et puis tu es content. Tu dis, ah, l'homme dangereux est arrivé. On n'a jamais vu une telle onction. Moi, il ne fait pas tout ce discours-là. Moi, il dort, j'ai mes enfants, tout ça. Il monte sur moi, je viens ici, les gens crient sur moi, tout. Mais j'aime Dieu, il habite en moi. À tout moment, Seigneur, le jour-là, j'ai dit quoi là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Et puis on cause lui et moi. C'est tellement doux. Moi, je ne veux pas... Ce que je vous dis, c'est ce que Dieu m'a dit. Je n'ai pas appris ça d'un homme. Je ne suis pas allé à l'école pour apprendre ça. C'est ce qu'il m'a dit, je vous dis. Tu vas dire, mais si tu entends une fois, par exemple, si je suis en train de parler, que tu dis, vraiment, au travers de ce message-là, c'est comme si Dieu me parle aujourd'hui. Chaque fois que tu dis ça, je suis ton prophète. Et que la prédication, quand tu es dans cette dimension avec Dieu, là, ta prédication devient une prophétie. Prédication, c'est comme prophète. Donc quand tu parles ici, tu es en train de prêcher. Chaque fois que je prêche, je dis, c'est de moi il parle. Ça m'a fait du bien. Tout ça, ce sont des prophéties. Je n'ai pas besoin de dire ainsi par l'Éternel. On dit quand j'étais enfant, on faisait les choses des enfants, mais quand il a grandi, ce qui est pour les enfants, on a laissé. On fait pour ce qui est des adultes.
Donc nous, on marche maintenant, les adultes, ils marchent dans l'amour. Dis amen. C'est pour les adultes, c'est pas pour les enfants. Impressionné par les dons. Oui, nous, on aime ça. Quel arbre, tu as vu qu'il y a un fruit dans un arbre, il n'y a pas de feuilles. Regardez, voilà, nous voilà ici. Voici ma vision. Un arbre. Voici les dons spirituels là. Beaucoup, beaucoup ça. Feuilles. Mais voici aussi des fruits. L'amour. C'est ce que nous voulons communiquer. Et tu as besoin d'être dans cette intimité, dans cette union avec lui. Ce n'est pas réservé seulement au bishop. C'est pour toi aussi, tout le chrétien, n'importe qui. Tout à l'heure, même à l'école du dimanche, n'importe qui, si tu as compris ces choses-là, il dit ça en toi, il vient habiter. Mais ce n'est pas quand tu as dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Seigneur, tu vois mon cœur. Il y a longtemps, il voit ton cœur. Pose des actes maintenant. Oui, tu dis, pose des actes. Seigneur, mon cœur. Ouh, ça me fait mal. Paix. Patate. Sors de là, arrête ça. Va payer du pain, va distribuer. Pose des actes, des actes, des actes. Des actes. En sortant de là, chaque fois que tu as regardé quelqu'un, tu dis, c'est là comme elle est habillée là. Le frère là aussi, odeur là. En fait, tout ça c'est normal, hein? Mais Dieu est en train de te montrer ton ministère, mais tu ne fais pas attention. Hein? Chaque fois qu'il dit non, l'église, il n'y a pas l'amour là-bas. Dieu est en train de te montrer ton ministère. Tu viens de voir quelque chose, un besoin. C'est parce que tu as ça en toi que Dieu permet que tu vois que l'autre n'a pas. C'est ce que tu as là, que tu vois que l'autre n'a pas. Ça veut dire que Dieu t'a qualifié pour répondre à ce besoin. Mais s'il y avait véritablement l'amour en toi, tu allais faire ça de manière naturelle. Sans même qu'on ait des photos. Les gens, quand ils vont distribuer 100 kits, 200 kits scolaires, il faut photo. Tu fais pour être vu. Tu reçois ta récompense. Maintenant. Ah, merci. Mais ça ne compte plus pour toi au ciel. Ça ne compte plus. Il y a des choses qu'on fait dans le secret. Tu mets dans un petit sac. À la fin du culte, tu as glissé au frère tranquillement quelque part. Que je peux te voir. Voilà. Pour respecter sa dignité. Je vous assure que si on le faisait, on allait connaître des dimensions élevées avec Dieu. Parce que quand Dieu vient habiter, il ne vient pas seulement pour dormir là-bas. Hein. Il vient pour causer avec toi. Dieu ne dort pas. Il vient, il est là en toi. Présent. Sa présence fait que tu es stable. Tu n'as plus de tension. Tu n'as plus de stress. Sa présence te tranquillise. Sa présence, quand il arrive, tout ce qui est maladie dans ton corps, là, ça disparaît seul, un peu. Quand il arrive là, ta lumière commence à briller. Quand les gens te voient, ils savent qu'est-ce qui se passe. Les gens même commencent à t'éviter. Tu sens l'amour, tu vas vers les personnes même qui ne peuvent pas te sentir, mais parce que Dieu habite en toi. Quand tu le salues comme ça, quand tu as fini, le soir ou le lendemain, la personne t'appelle en pleurant. Ça arrive. Je ne savais pas que tu aurais pu encore venir vers moi. Après tout ce que j'ai dit de toi. Pourquoi? Parce que Dieu habite en moi. Les gens, ils veulent Dieu pour faire tomber le feu sur les gens pour les tuer. Sais-tu de quel esprit tu es animé? Amen. 4e bénédiction. Jean chapitre 14. Est-ce que j'aurai le temps? 1 Jean chapitre 3 verset 23. Là maintenant je vais courir avec toi. Voici son commandement. Que nous croyons au nom de son fils Jésus et que nous nous aimions. Ça c'est le commandement de Jésus, ce n'est pas autre chose. Selon le commandement qu'il nous a donné, le verset suivant, celui qui garde ses commandements demeure en Dieu. Et comme Dieu aussi demeure en lui, à ceci nous savons qu'il demeure en nous par l'esprit qu'il nous a donné. Donc il y a une communion. Dieu vient demeurer, Dieu vient habiter parce qu'il a vu dans mon cœur que je suis capable de faire quoi? D'obéir à son commandement. Il dit c'est ici son commandement. Que d'abord nous puissions croire au nom de son fils Jésus et que nous puissions nous aimer les uns les autres. Gloire soit rendue à Dieu. Un enseignement surnaturel. Maintenant reviens dans Jean 14. Reviens maintenant dans Jean 14 s'il te plaît. Reviens dans Jean 14 dans la version, la Bible en français courant et affiche le verset 26. Jean 14, le verset 26. Celui qui doit vous venir en aide, donc le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, il vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ça veut dire quoi? Que chaque chrétien, pas seulement l'homme de Dieu, chaque chrétien est appelé à quoi? À être enseigné par le Saint-Esprit. Mais pourquoi toi, tu ne reçois pas des enseignements? Au-delà, je vais te poser ma question. Qu'est-ce que le Saint-Esprit t'a enseigné hier? Rien. Mais c'est ça qui fait que tu es faible. Vous savez, comment je peux expliquer ça? La Bible dit, je crois que c'est Romains 10, 17, que la foi vient de ce qu'on entend. La foi.
La foi vient de quoi? De ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient d'où? D'une parole de Christ. Pas de la parole de Dieu. Parce que ce qui va d'une parole de Christ. Ce qui veut dire qu'au travers de la parole de Dieu, Christ qui est en Dieu, il y a quelque chose. Christ, il y a ce qu'on appelle révélation. Christ, il va te parler. Et c'est cette parole que tu reçois personnellement qui va booster ta foi, qui va augmenter ta foi. Mais toi, ta foi est basée sur une prophétie d'un homme de Dieu. Ça ne va rien construire en toi. Ça va peut-être débloquer une situation, mais ça ne construit rien dans ta foi. La seule chose que ça va faire, ça peut te rapprocher de l'homme de Dieu. Vraiment, il est fort. La prophétesse, quand on voit son camp de prière, là, non, tu ne peux pas. Il y en a même qui prient, des enfants de Dieu qui prient. Oh Seigneur, quand demain au culte, il faut parler à ton serviteur. Il n'a qu'à dire quelque chose qui concerne ma vie. Mais pourquoi tu fais des choses comme ça? Seigneur, quand je vais aller, Dieu, ne me laisse pas sortir du programme sans qu'une parole ne soit dite pour moi. Mauvaise prière. Va te repentir. Je parle de toi. Pendant que tu fais cette prière, change. Seigneur, pendant que je suis là, ce qui me concerne là, dis-moi en même temps. C'est ça le Saint-Esprit va t'enseigner là. Ça veut dire que chaque chrétien doit avoir cette intimité avec Dieu. Il vient habiter en toi. Tu es uni à lui. Il vit en toi. Il te donne une aide surnaturelle. Quand tu es dans cette bénédiction, quand il habite, il va maintenant t'enseigner. Tu as un cahier et puis tu prends note. C'est là ce qui te dit maintenant, bouche à bouche ou bien face à face. Tu ne vas pas voir un feu descendre et puis entendre une voix et puis tu vas trembler. Non. S'il fait ça, tu peux mourir parce que ton esprit ne va pas supporter. Il t'apporte ce qu'on appelle la pensée de Christ. Nous avons reçu quoi? Ça vient en toi. Tu vas commencer à comprendre qu'il t'explique. Et ça, il faut que tu aies quoi? Il faut que tu aies ta Bible en main. Je vais revenir dessus. C'est là on commence à parler de transformation. Qu'est-ce que Dieu te dit dans sa parole? La Bible dit que, Hébreux chapitre 1, hier, Dieu a parlé, autrefois, Dieu a parlé de plusieurs manières et à plusieurs reprises par les prophètes. Mais dans ces derniers temps, dans ces derniers jours, Dieu nous a parlé au travers de quoi? Au travers de son Fils Jésus qui n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Ce livre-là, c'est la parole de Dieu. Mais il faut que tu viennes maintenant dans ce livre. On a dit, tu vas venir quoi? Chercher, fouiller, trouver pour que tu entendes. Tu reçoives la pensée de Christ. Ça fait de nous tous, nous devenons des prédicateurs. C'est ça que tu vas aller dire. Quand ces choses arrivent, cet enseignement-là, ça te bouleverse tellement que tu as envie de dire à quelqu'un. Voilà, ton témoignage a commencé. Moi, vraiment, j'ai honte. Je n'arrive pas. C'est parce que tu n'es pas dans cette présence. Il ne t'a rien dit. C'est à cause de ça que tu ne peux rien dire aussi aux autres. C'est à cause de ça, allez évangéliser. Allez-y. Bon, nous, on va vous soutenir. Frère, dis à ton voisin. Pose la question à ton voisin. S'il dort, réveille le voisin. J'ai une question pour toi. Qu'est-ce que Dieu t'a dit, même cette semaine-là? Je vous assure, quand Dieu commence à te parler de cette manière, les versets là défilent devant toi comme ça. Et il y a un enseignement qui te donne. Jésus a dit, je ne vous appelle plus serviteurs. Jean chapitre 15. Mais je vous appelle comment? Mes amis. Pourquoi? Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Oh, il veut continuer à nous faire connaître ces choses. Et il y a des choses extraordinaires. Ce que je vous dis, ce n'est pas grand-chose. Mais c'est ce que j'ai entendu qu'il m'a dit. Ce qui veut dire qu'on doit pouvoir donner le micro à tout le monde. Lui, il va venir dire ce que Dieu lui a dit hier et puis on va être bouleversé. Bon, comme il y a un seul public, peut-être que je vais garder pour moi seul. Mais quand tu vas au travail, en sortant le matin, en sortant, ta servante là, tu peux, quand il t'a parlé, quelque chose bouge en toi. Ce que tu as reçu là, il faut que tu dises. Non, le premier que tu rencontres, tu ne fais même pas exprès, tu te déposes sur lui. Hey! Voilà ce qui s'est passé hier. Dis-moi. Et pendant que tu parles, la chose extraordinaire qui s'est passée, je me posais des questions, mais ce que tu viens de dire là, c'est comme si tu es en train de répondre. Or, tu as vu, tu as commencé à avoir une parole de connaissance. Voilà comment les dons là se manifestent. Tout ça, comment tout ça? Quand tu as commencé à aimer Dieu et à obéir à son commandement. Il va te dire des choses. Hein? Je peux dire vite encore. Quand vous allez dans Jean chapitre 15 au verset 15, c'est ce que je viens de dire, mais dans Jean chapitre 16. Bien dans Jean chapitre 16, le verset 13. Jean chapitre 16, le verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il fera quoi? Il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même. Et ça, ce n'est pas collectif. C'est personnel, individuel. Il habite en toi, il habite en moi. Donc, dans ton intimité, dans ta relation avec lui, il veut te parler. Oh là 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 là. Imaginez cet enfant. Il veut parler à son papa.
Vous voyez la scène, non? Il vient, papa. Et puis comment? Oh, mon père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Israël. Il dit tout. Et puis il présente les requêtes, les supplications. C'est sujet de prière. Et puis il commence à adorer. Quand il a fini, alléluia, amen. Mais, et puis il s'en va. Et puis le père était là, il a écouté, et puis il est parti. Bon, le lendemain, quand il revient, oh, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Dieu descend. Et oh Père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, toi qui était, qui revient bientôt. Et quand il va commencer, dépose ce sujet de prière. Vous savez ce qu'il parle? Sujet de prière. Et puis petite adoration. Hop, alléluia. Et puis il reste, ça monte. Ah, aujourd'hui, il a prié 2 heures de temps. Hey, Seigneur. Et puis il est parti. Et papa n'a pas parlé. Troisièmement, quatrièmement, jusqu'à quand il vient, quand il parle, papa même il fait comme ça, il regarde autre chose. C'est la même chose que tu fais. Quand tu as parlé là, il dit approchez-vous, pas pour parler. Fais quoi? Pour écouter. Donc tu pries mal. Tu parles trop. Lui-même il a dit, Jésus, quand vous priez, entrez dans le lieu secret, et puis votre Père qui voit dans le secret, vous le rendez. Il dit, quand vous allez rentrer là-bas, ne parlez pas trop. Il dit, ton papa sait de quoi tu as besoin, donc ne multipliez pas de vaines paroles. Parce que demande un coup seulement, et puis écoute qu'est-ce qu'il dit. C'est là maintenant, la prière devient maintenant un entretien. Un dialogue. Sinon, toi, ta prière, là, au nom, il faut dire, voilà, et Bilay, toi là. Pour toi, là, c'est un monologue. C'est toi, ce que tu as parlé. Tu viens, et puis tu transpires. Et puis quand tu transpires, tu es content. Et puis tu regardes l'heure. Tu dis, cha, ré, ma, 3 heures. Ah, l'onction est là. Ils sont foutus à moi. Papa a dit quoi? Rien. My God. Dis à ton voisin, arrête de faire ça. Moi là. Mais le gars, il habite en toi. Il y a cette vie en toi. Il t'a donné une aide surnaturelle. Le Saint-Esprit est là. Il veut t'instruire. Quand j'arrive, le monsieur là, c'est-à-dire, le truc commence même au WC. Il dit, tu es en train de conduire à tout moment. Il habite là. Il dit, mon fils, il est où? Tu es concentré même sur ton ordinateur, puis pam, ça commence à arriver. Je parle de quelque chose. Ceux qui savent, ceux qui reçoivent savent ce dont il est question. Et c'est les personnes qui peuvent expliquer aux autres. Il veut dire quelque chose. Et quand tu reçois ça bout en toi, tu as envie de partager. Ça fait que, des fois les gens m'écoutent, mais l'homme là, mais où il va prendre ces révélations-là? Mais j'ai lu le texte, mais parce que j'ai lu ça là, quand c'est la première fois. Des fois même tu l'écoutes, hier je l'ai écouté qu'à 2 heures du matin. Il peut te parler, regarde telle chose, et puis il te parle. Quand c'est comme ça, quand il te parle comme ça, parce que le temps est suspendu. Souvent même c'est peut-être une seule image, un flash d'1 seconde, il peut te parler avec ça pendant des heures, des jours, des semaines, des mois. Parce qu'il est le Dieu éternel. Un jour devant lui, c'est comme 1000 ans. Ok, je termine. Une paix surnaturelle. Donc, j'ai dit une aide surnaturelle. Ensuite quoi? Une vie surnaturelle. Ensuite quoi? Une union surnaturelle. Puis quoi? Un enseignement surnaturel. Une paix surnaturelle. Tout ça dans Jean 14. Au verset 27. Il dit, dit, c'est la paix que je vous laisse. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas à la manière du monde. Ne soyez pas inquiets, ne soyez pas effrayés. Il y a ton voisin, reçois sa paix ce matin au nom de Jésus. Une paix surnaturelle. Parce que pendant que le monde est en train de crier catastrophe, peu importe, toi tu es comment? Tu es en paix. Dans la barque, les disciples sont agités. La réalité était qu'ils étaient en train de faire naufrage. Mais il était là, il dormait, il était comment? En paix. Et cette paix ne vient pas des autres. C'est quand tu es en communion avec lui qui t'apporte, lui, sa tranquillité. Il dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Une paix surnaturelle. On vient t'annoncer des choses, des malheurs. Mais tu regardes à Dieu et tu dis, Seigneur, que ton nom soit béni. Mais pas ça, je viens te dire qu'on vient de casser ma voiture. Rends gloire à Dieu. Il m'en a cassé ma voiture. Je te dis, tu me dis, rends gloire à Dieu. Ils ont tout pris dedans. J'étais même pas là, j'étais au dehors là-bas. Mais rends gloire à Dieu. Mais comment c'est quel homme ça? Sois apaisé. Tu sais, Dieu vient de t'épargner ta vie. Parce que si c'était au moment où tu étais là qu'ils étaient arrivés là, toi, on allait te tuer. C'est pourquoi Dieu a dit, quitte là. Tu es parti là-bas. Ils ont cassé dans ton dos. Ils n'ont pas ramassé la voiture pour partir, non. Va changer le pare-brise. Rends grâce à Dieu.
Sois en paix. Il y a des situations pour lesquelles tu ne dois plus t'inquiéter. Parce que quand tu t'inquiètes, ta foi prend un coup. Mais quand tu as de l'assurance qu'il est là, tu es en paix. Écoutez, regardez ces 5 bénédictions. Il est avec moi. Il nous a promis cette aide-là. Si je l'aime, il va me donner son esprit. Il viendra à moi, il va vivre en moi. J'ai cette vie qui coule en moi. Quelle puissance. Il y a la puissance de cette vie. Le diable ne peut pas m'amener à la mort. Il ne peut pas tuer. Il ne peut pas abréger un seul de mes jours. Tous les jours que Dieu a comptés pour moi, je vais les vivre. Et cette vie est en moi. Sa vie coule en moi. 2, je suis uni à lui. Il vit en moi. Et je vis en lui. Alléluia. Et je sais qu'il est en moi par l'esprit qu'il m'a donné. Le Saint-Esprit est le témoignage que Dieu m'aime. Je suis en contact avec lui. Il dit, si vous êtes attaché au cep, alors vous allez porter du fruit. Ensuite, maintenant, il m'enseigne. Parce qu'il habite en moi. Il y a cette communion. Cette intimité où il me parle. Et je prends note. Maintenant, là même, je ne prends même plus note. Il imprime ça dans ma tête. Cheveux est parti, c'est vrai. Mais ça reste gravé, bouillard. Ça habite dans mon cœur même. Ça, il a boulé comme ça. Des fois même, je peux dire des choses maintenant même, comment on appelle ça, sans écrire. Et moi, même, je suis étonné, il dit, waouh. Des versets là sortent comme ça. Bon, des fois, il loupe. Hein. Mais bon. C'est pas parce qu'il est loupé qu'il va partir. Il habite encore là. Donc, quand je viens vers toi, je ne viens pas seul. Je ne suis pas un homme simple, il est en moi. Moi, je sais qu'il est là. Moi, le berger est là. Je me présente comme une brebis. Parce qu'il a dit que je suis son mouton. Donc, moi, j'accepte, je suis son mouton. Il m'envoie au milieu des loups. Il n'a qu'à être fort. Mais s'il veut me manger, je me tiens comme ça. Il dit, je souris simplement. Il comprend qu'il y a le berger qui est là. La vie de Christ en toi, en train de montrer l'image de Dieu en toi. Et quand les gens te regardent, on doit voir. Jésus a dit, celui qui m'a vu, a vu le Père. Mais toi, quand on te voit, on voit qui? C'est ce qu'il a dit. Les premiers-nés doivent faire quoi? Eux, ils font quoi? Ils manifestent quoi? L'image de leur Père. Dans l'assemblée des premiers-nés. Ok? Une paix surnaturelle. Une paix surnaturelle. C'est pourquoi Paul pouvait écrire aux Corinthiens, il leur a dit, ne vous inquiétez de rien. Pardon, Philippiens plutôt. Philippiens. C'est au Philippiens chapitre 4, à partir du verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières, des supplications, des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui fait quoi? Qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées à Christ. Si j'ai mis cette situation devant le Seigneur, je sais qu'il m'a écouté. Même si je dors, quand même je dors, la nuit même quand je dors, il m'instruit. Ça, c'est dans la Bible. La nuit quand je dors, tu me donnes des conseils. Tu donnes des conseils à mon cœur. Alléluia. La nuit même, quand je dors la nuit, la Bible dit que ceux qui travaillent le jour, là, ceux qui gagnent là, ils me donnent autant quand moi je dors. Je n'encourage pas la paresse, mais je te dis que reste tranquille, sois en paix. Touche ton voisin, dis voisin, sois en paix. Et puis je vais terminer. Là, je vous ai parlé de quoi? De la doctrine de Christ. Maintenant, je vais faire ma conclusion sur un passage, comme c'est écrit. 2 Jean chapitre 1. 2 Jean chapitre 1. Là, c'est vous qui allez prêcher, ce n'est pas moi. Dis à ton voisin, le pasteur dit que tu as prêché. Tu vas me dire ce que tu penses. Je vais donner le micro à quelqu'un. 2 Jean. La deuxième épître de Paul, pardon, de Jean plutôt. Il dit à partir du verset 4. J'ai été fort réjoui de trouver des enfants qui marchent dans la vérité selon le commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant, ce que je te demande, il parlait d'une église qui était dans la maison d'une dame qu'on appelle Kyria. Il y avait une petite communauté là-bas. Kyria, ce que je demande de toi, c'est que tes enfants marchent dans la vérité sur le commandement que vous avez reçu. Et maintenant, ce que je te demande plutôt, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous aimions. Il reprécise à cette communauté, c'est que nous aimions les uns les autres. Et l'amour, au verset 6, l'amour consiste à quoi? À marcher selon ses commandements. L'amour consiste à obéir à son commandement. On me suit, n'est-ce pas? C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher comme vous l'avez appris depuis le commencement. Voilà où nous doit marcher. Maintenant, le verset suivant. Et puis, il précise maintenant, faites attention, plusieurs séducteurs, plusieurs faux prophètes, plusieurs sont entrés dans le monde qui ne confessent pas qu'il est venu en chair, car celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Faites attention. Il dit, prenez garde. Maintenant, préparez-vous maintenant à prêcher avec moi. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Écoutez bien, il dit, verset 9, quiconque va plus loin, ça veut dire quoi? Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ. C'est la doctrine de Christ qui venait de relater quelques versets plus haut, parlant de l'amour. Si quelqu'un vient, si quelqu'un va plus loin que ça et ne demeure pas dans cette doctrine, il dit quoi? Il n'a point Dieu. N'a point Dieu.
Donc, celui qui demeure dans cette doctrine qu'on a lu plus haut, il a le Père et il a le Fils. Verset suivant. Il dit, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, laquelle? Faites quoi? Ne le recevez pas dans votre église, dans votre maison. Combien de messages vont être prêchés aujourd'hui parlant de l'amour? Ça veut dire que, il dit, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas bonjour. Donc, il est en train de nous dire ici, cet apôtre Jean, celui que Jésus aime le plus, celui qui se penchait sur la poitrine de Jésus, celui qui entendait le battement du cœur de Christ, celui qui s'approchait de Christ par l'amour qu'il avait pour lui, le seul des disciples qui est venu jusqu'au pied de la croix, tandis que tous les autres ont fui. Celui qui a pu reconnaître Jésus de loin pendant qu'ils étaient sur la barque pour dire à Pierre, c'est le Seigneur qui est au bout là-bas. L'homme qui nous demande si l'on n'a rien pris, c'est lui. Lui qui pouvait courir pour aller à la tombe. À cause de l'amour qu'il avait, il dit, si quelqu'un vient à vous et qui va plus loin que cette doctrine, celui-là, il n'a point Dieu. Donc, imaginez le message qu'on a prêché. En dehors de l'amour, de la doctrine de Christ, il dit, ne le recevez pas dans votre maison. Il parlait à Kyria. Il y avait une église dans sa maison. Ne le recevez pas dans votre église. Ne lui dites même pas bonjour. Une telle personne qui vient avec une doctrine qui est différente de la doctrine de Christ, ne lui dites pas bonjour, ne le recevez pas. Qu'il ne prenne pas la parole au milieu de vous. Verset suivant dit quoi? Il dit car celui qui lui dit bonjour ou salut, il participe à ses mauvaises œuvres. Et pourtant, à lui, là, tu as fait offrande. Il est en train de nous dire ici que le seul message que vous devez prêcher, c'est le message de quoi? La doctrine de Christ qui est quoi? L'amour, pas autre chose. Maintenant, est-ce que ce que je dis, est-ce que c'est ce qui est écrit? Est-ce que ce que je dis c'est vrai? Vous voyez comment ça bouleverse? Mais quand on a prêché telle chose, tout ce qu'on a prêché là, on allait, si on va au-delà, alors on n'a pas Dieu. On doit demeurer où ça? Dans cette doctrine. Ce qui veut dire que tout ce que tu as prêché là, si tu as dit telle chose, il faut que ça termine comment? Ça revienne où ça? Sur l'amour. Tu as prêché telle chose, il faut que ça tourne, ça revient quoi? Sur l'amour. Vous comprenez maintenant pourquoi Dieu me demande de construire une communauté d'amour? C'est ce qu'il attend dans les temps de la fin. L'amour, c'est la chose, c'est la partie du film où tu es déjà prêt. Si Jésus vient là, tu es déjà prêt. Et la Bible dit que celui qui aime, qu'est-ce qu'il a fait? On dit qu'il a accompli quoi? Toute la loi. Toute la loi. Donc toute la parole de Dieu se trouve résumée dans l'amour. Donc tout ce que les autres ont enseigné, ils prêchent. Ils n'ont qu'à prêcher tout. Sinon, ils n'ont pas tout prêché. Mais toi, tu viens prêcher l'amour seulement, tu as fait quoi? Tu as tout prêché. Bon, à votre avis, on a qu'à faire quoi? L'amour se retrouve dans tout. Même quand tu as parlé de dons spirituels, l'amour est dedans. Tu as parlé de dîmes, l'amour est dedans. Tu as parlé d'offrande, l'amour n'a qu'à être dedans. Tu as parlé de quoi encore? D'élévation, de promotion, l'amour n'a qu'à être dedans. S'il n'y a pas l'amour dedans, ne le recevez pas. Qu'il ne parle pas, qu'il ne prenne pas la parole dans votre assemblée, ne lui dites même pas shalom ou bonjour. Je vais m'arrêter là ce matin.